Eh bien, bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle capsule. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et pour ce petit épisode aujourd'hui en plein air, en espérant que l'image et le son soient corrects, parce que je ne suis pas un pro et j'ai pas l'intention de tourner plusieurs fois la séquence. C'est vraiment voilà, un partage un petit peu spontané avec mes notes de prière personnelle le matin. Je voulais simplement vous partager un verset que l'on trouve dans le chapitre 2 de Joël, versets 12 et 13, et qui dit « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Amen. Parfois, dans notre vie de prière, parfois dans notre quotidien, parfois dans notre vie de tous les jours, il est extrêmement difficile de rester centré sur Jésus. Il est extrêmement compliqué d'avoir toujours en visée, d'avoir toujours en objectif, d'avoir toujours en point de mire les promesses de Dieu. Et il nous arrive tous et chacun tellement souvent de chuter, de nous écarter du chemin, de nous tromper, de faire des erreurs, de marcher à gauche et puis à droite, plutôt que de rester centré sur le chemin qu'a tracé pour nous le Seigneur. Et le Seigneur le sait bien, le Seigneur nous connaît. En nous appelant, il savait qui on était, il savait que nous étions des êtres imparfaits, il savait que nous avions besoin de lui, la perfection, pour marcher, pour vivre au jour le jour, que nous avions besoin de sa parole, que nous avions besoin de son Saint-Esprit pour nous permettre de marcher en sainteté, en vérité avec lui tout au long de nos jours. Et parfois en effet on peut se rendre compte que on passe à côté de notre appel, qu'on marche vraiment trop à côté du plan de Dieu. Il peut nous arriver parfois de nous rendre compte à quel point on est vraiment complètement à côté de la plaque et que nous avons besoin de déchirer nos cœurs et pas nos vêtements pour revenir à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire déchirer nos cœurs et pas nos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu? Revenir à Dieu de tout notre cœur. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans notre monde de tous les jours, là au milieu de nos agitations, au milieu de nos loisirs, au milieu de notre travail, au milieu de notre famille, de nos missions peut-être de père, de mère, de mari, d'épouse, d'enfants, etc., de frères, de collègues. Mais qu'est-ce que ça veut dire que revenir à Dieu? Qu'est-ce que c'est ça que déchirer son cœur? Qu'est-ce que c'est que ce genre d'expression qu'on emploie? C'est une expression qui a été employée il y a peut-être 2500 ans par Joël, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il s'agit, à un moment donné, au milieu de notre existence, au milieu de notre agitation, au milieu de tout ce bruit qui peut nous entourer et qui peut même être en nous, vraiment un bruit avec des pensées sans arrêt qui tournent, avec des agitations, être toujours dans l'organisation, à quoi penser, où aller, que faire, etc., comment faire, quelle décision prendre. Il s'agit de dire stop. Il s'agit de faire silence. Il s'agit de s'asseoir et d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Il s'agit de s'asseoir et de lire la parole de Dieu, de méditer sa parole et d'être à l'écoute de son Saint-Esprit. C'est ça que veut dire, je pense, le verset dans Joël, « Revenez à Dieu de tout votre cœur ». Cessez de courir à droite et à gauche, cessez de n'en faire qu'à votre tête, cessez de vouloir faire les choses à votre manière, asseyez-vous, demandez conseil à Dieu, méditez sa parole, prenez du temps pour parler à Dieu, mais aussi pour écouter ce qu'il a à vous dire, déchirez vos cœurs. C'est-à-dire, cessez de vouloir n'en faire qu'à votre tête, de vouloir tout faire à votre manière et puis de vous lamenter après parce que vous êtes lamentablement planté, parce que vous êtes vraiment passé à côté, parce que vous n'avez pas écouté, parce que vous avez manqué de sagesse ou de discernement. Le Seigneur lance un appel clair, je dirais même un avertissement clair, déchirez vos cœurs et pas vos vêtements. C'est-à-dire que quand vous voulez revenir à Dieu, quand vous vous rendez compte que vous avez péché, que vous êtes tombé, que vous êtes trompé, que vous êtes passé à côté de la cible, asseyez-vous, recevez le pardon de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur pur, c'est ça que veut dire déchirer vos cœurs. Et
Recevez le pardon de Dieu, recevez sa guérison, recevez sa direction, laissez-le vous relever, laissez-le vous ressaisir, laissez-le vraiment vous tendre la main, saisissez cette main et repartez de plus belle, repartez confiant, repartez plein d'espérance, repartez renouvelé, repartez avec une parole, repartez avec un réma, avec une révélation, repartez comme un enfant de Dieu renouvelé dans sa vie de tous les jours. Et pour faire cela, c'est pas juste je le fais une fois et puis après c'est bon, comme on pourrait faire peut-être un plein d'essence tous les 500, 600, 800 km, etc. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, on a besoin de faire le plein avec le Seigneur. Tous les jours, on a besoin de revenir à lui. Tous les jours, on a besoin de s'asseoir en sa présence. Tous les jours, on a besoin de recharger nos batteries. Tous les jours, on a besoin d'être connecté au Seigneur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ça, c'est une décision non négociable, ça c'est un impératif pour tous les chrétiens, pour tous les disciples de Christ, pour toutes les personnes qui recherchent sincèrement la présence de Dieu. Revenez à Dieu de tout votre cœur, honorez le Seigneur, déchirez vos cœurs et pas vos vêtements, c'est-à-dire soyez vraiment sincères, soyez sérieux avec le Seigneur, ne dites pas oui, oui, et puis en fait derrière vous faites non, non, ou peut-être, peut-être, on verra plus tard. Non, déchirez vos cœurs, c'est-à-dire donnez-lui votre cœur tout entier. Ouais, j'avais pas prévu d'être aussi intransigeant, peut-être aussi fort, aussi impactant aujourd'hui. J'avais pas prévu là en allumant la caméra au milieu de ma balade de me dire allez aujourd'hui ça va puncher, aujourd'hui ça on va envoyer un gros direct au foie. Non, j'avais pas prévu ça. J'avais simplement prévu de me laisser faire et de me laisser habiter par le Saint-Esprit et essayer avec mes mots, avec ma personnalité, de vous transmettre ce que j'avais sur le cœur. Alors mes amis, j'aimerais vraiment prier pour vous et j'aimerais vraiment que ce temps de prière puisse vous être profitable et que vous puissiez vraiment recevoir la pleine révélation de l'amour de Dieu pour vous. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cet appel que tu as sur chacun et chacune de nos vies. Je te bénis Seigneur parce que tu veux vraiment que nous revenions à toi, que nous y retournions encore et encore. Quand nous tombons, Seigneur, tu nous relèves. Si nous tombons 7 fois, tu nous relèves 7 fois. Si nous tombons 100 fois, tu nous relèves 100 fois. À condition que nous revenions à toi. À condition, Seigneur, que nous déchirions nos cœurs et pas nos vêtements. À condition, Seigneur, que nous nous tournions vraiment pleinement, d'un cœur entier, d'un cœur sincère vers toi. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont repentantes et qui veulent vraiment revenir à toi d'un cœur sincère, qui veulent vraiment faire de toi le Seigneur de leur vie, de toute leur vie, et pas seulement d'un jour par semaine ou de temps en temps. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour que chacun et chacune puisse recevoir cette pleine révélation, que tu es Seigneur, que tu es Dieu, que tu pardonnes, que tu es Père, que tu relèves et que tu guéris. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Eh bien, passez une bonne journée les amis, et n'oubliez pas que vous êtes bénis.